Le vent qui souffle de la mer Jaune ne rencontre ni immeuble résidentiel, ni grue à conteneurs. Il traverse une frontière presque hypnotique de cylindres métalliques parfaitement alignés qui reflètent le ciel gris de la côte est chinoise. À première vue, silencieux, bien plus qu'on ne s'y attendrait pour une telle ampleur. Il n'y a pas de flammes visibles, pas de raffinerie dégageant de la vapeur, pas de tour de forage. Mais malgré tout, il s'agit là de l'un des points les plus stratégiques de l'infrastructure énergétique de la Chine contemporaine. Dans la zone portuaire de Danjiangkou, à Qingdao, plus de 50 réservoirs géants ont été construits côte à côte, formant la plus grande unité individuelle de stockage de pétrole brut parmi les ports côtiers chinois. Le projet, estimé à environ 700 millions de dollars, dispose déjà de 5,2 millions de mètres cubes de capacité statique achevée. C'est le résultat de 3 phases consécutives de construction, mais ces chiffres n'expliquent pas entièrement l'ambition du projet. Ici, il ne s'agit pas seulement de stockage, il s'agit de stratégie. Restez avec nous pendant les prochaines minutes et découvrez pourquoi la Chine a décidé de transformer l'acier, le béton et l'ingénierie lourde en l'une de ses armes économiques les plus silencieuses. La base de réserve commerciale de pétrole brut de Danjiangkou est située à Qingdao, dans la province du Shandong, l'une des régions les plus industrialisées de Chine. Il s'agit également de l'une des principales portes d'entrée de l'énergie du pays. Positionnée stratégiquement sur la côte est, la base fait partie du complexe géré par le Shandong Port Group. Ce conglomérat d'États, avec l'ensemble de ses ports, représente environ un quart des importations chinoises de pétrole brut selon Reuters. Au cours de 3 phases consécutives d'expansion, la capacité construite a atteint 5,2 millions de mètres cubes de stockage statique. Cependant, si l'on prend en compte l'interconnexion avec des quais spécialisés, des oléoducs longue distance et des terminaux intégrés, la capacité annuelle prévue de manutention dépasse 11,06 millions de mètres cubes. Autrement dit, il ne s'agit pas de réservoirs isolés dispersés le long du quai, mais d'un système logistique interconnecté capable de recevoir et de distribuer du pétrole avec une grande efficacité opérationnelle. C'est justement à ce moment que la question centrale se pose. Après tout, si Danjiangkou disposait déjà d'une infrastructure importante depuis le milieu de la décennie passée, pourquoi la Chine a-t-elle décidé de l'étendre en 3 phases et d'élever le complexe à une telle échelle monumentale ? Pour répondre à la question du bloc précédent, il faut remonter quelques années en arrière. En 2016, selon un reportage de Reuters, une installation de 1,2 million de mètres cubes, soutenue par Mercuria, a été inaugurée à Zhongkou. À ce moment-là, la Chine avait commencé à accorder des licences d'importation de pétrole à des raffineries indépendantes, dont beaucoup étaient justement concentrées dans la province du Shandong. Le résultat a été immédiat. Le flux de pétrole importé a augmenté de façon spectaculaire. Cela a exercé une pression sur la capacité portuaire et provoqué des embouteillages de pétroliers. Les infrastructures existantes ne suivaient plus la nouvelle dynamique commerciale. Face à cette situation, le gouvernement provincial et le Shandong Board Group ont décidé d'agir de manière structurée. Le projet a été divisé en 3 phases claires et progressives. La première phase comprend 16 réservoirs de 100 000 mètres cubes chacun, ainsi que des installations auxiliaires. La deuxième phase a ajouté 24 réservoirs identiques, augmentant ainsi considérablement la capacité. Quant à la troisième phase, achevée en 2023, elle a ajouté 12 réservoirs supplémentaires et des structures de sécurité essentielles, portant le total à 52 grands réservoirs. L'investissement total a dépassé 4,9 milliards de yuans, soit environ 700 millions de dollars, ce qui représente près de 3,6 milliards de réais au taux de change à la clôture de cette vidéo. Peut-être qu'une autre information est plus pertinente. Depuis que les 2 premières phases sont entrées en service, le complexe a déjà traité près de 80 millions de tonnes de pétrole au total. Cela révèle une caractéristique fondamentale du projet. Il ne s'agit pas de réservoirs statiques. Il s'agit d'un stock stratégique à haute rotation. Et maintenant, une question inévitable se pose. Comment construit-on, en toute sécurité et efficacement, une infrastructure capable de stocker des millions de mètres cubes de produits inflammables en pleine zone industrielle côtière ?
Les 3 phases de la base de réserve commerciale de pétrole brut de Dansuku sont déjà terminées et en service, faisant de ce complexe la plus grande unité individuelle de stockage côtier de Chine. De l'extérieur, le projet semble simple, des dizaines de cylindres métalliques alignés. À l'intérieur, c'est un mécanisme d'ingénierie qui combine la géotechnique, la construction de réservoirs, la sécurité industrielle, l'automatisation et l'intégration portuaire. Tout est conçu pour transformer le pétrole en prévisibilité logistique. Le cœur du système, ce sont 52 réservoirs de 1000 m3 équipés d'un toit flottant. Au lieu de maintenir une grande chambre de vapeur au-dessus du liquide, le toit suit le niveau du pétrole, réduisant ainsi l'espace de vapeur. En pratique, cela diminue les pertes par évaporation et aide à contrôler les émissions de composés organiques volatiles. À grande échelle, cette décision technique se traduit par de l'argent. Moins de pertes invisibles au fil des années et un terminal plus propre à exploiter. Mais avant l'acier, il y a le défi le plus ingrat, le sol côtier. Les ports reposent souvent sur des couches sédimentaires compressibles, où des tassements peuvent apparaître lentement et devenir une menace structurelle. C'est pourquoi la base de chaque réservoir exige une stabilité géotechnique, un compactage contrôlé et un drainage profond. La charge est colossale. Selon la densité du brut, un réservoir plein peut représenter entre 80 000 et 90 000 tonnes. La construction s'est déroulée en 3 phases. Dans la première phase, 16 réservoirs, la station de pompage de procédés, le poste électrique et les premiers systèmes d'automatisation ont été construits. Ce noyau a permis à Dandenko de commencer à fonctionner avec plus d'autonomie, c'est-à-dire de recevoir du pétrole sans dépendre de créneaux parfaits de déchargement et sans être tributaire de goulets d'étranglement immédiats dans le gaz. Ensuite, la phase 2 a ajouté 24 réservoirs identiques, augmentant la capacité de plus de 2,4 millions de mètres cubes. Cette expansion n'était pas qu'une question de volume. Elle a nécessité de renforcer le muscle invisible du terminal. Les conduites internes, la puissance électrique, l'instrumentation, les redondances et, surtout, l'infrastructure de lutte contre l'incendie. La logique est simple. Augmenter la capacité de stockage sans accroître le transfert, crée un stock qui ne tourne pas au rythme de la chaîne. La phase 3 achevée en 2023 a ajouté 12 réservoirs et des structures de sécurité essentielles, y compris une station de pompage dédiée à la lutte contre l'incendie et des salles techniques pour les équipements. Il convient de souligner que, dans une installation de cette envergure, le système de lutte contre l'incendie est aussi important que le réservoir. Des réseaux sous pression, des pompes à haut débit et des systèmes de mousse sont conçus pour une réponse immédiate, et la redondance n'est pas un luxe. Si un système tombe en panne, un autre prend le relais, évitant qu'un incendie local ne crée un goulot d'étranglement énergétique régional. Un autre point pédagogique, le réservoir visible n'est qu'une fraction de l'investissement. Autour du réservoir, il existe une infrastructure invisible, capteur de niveau, surveillance de la pression, soupape de décharge, mise à la terre contre les décharges atmosphériques, contrôle automatisé. Rien de tout cela n'aurait de sens sans intégration logistique. Les réservoirs sont reliés au quai, 4 postes d'amarrage du port de Danjiangkou, capables d'accueillir de grands pétroliers. Le déchargement se fait par des conduites souterraines vers le stockage ou pour un transfert immédiat vers des oléoducs longue distance qui alimentent les raffineries de l'intérieur du Shandong. Cette connexion du quai au réservoir et du réservoir à la conduite transforme le temps en argent, réduit l'attente des navires et les coûts d'escale, augmente la prévisibilité et accélère la rotation du terminal. Ce n'est pas un dépôt statique, c'est un nœud de redistribution. C'est pourquoi Danjiangkou fonctionne comme un tampon stratégique entre le marché international et le complexe de raffinage régional. Ce sont des fenêtres de prix favorables, on achète de gros volumes et on le stocke. Au final, l'ouvrage ne relève pas seulement de la capacité physique, mais associe ingénierie, sécurité industrielle et logistique pour renforcer la résilience, limiter les goulets d'étranglement et soutenir la stabilité économique. Cela reconfigure les décisions nationales. Pour comprendre l'ampleur de la base de Danjiangkou, il faut transformer les chiffres techniques en références concrètes. Le volume stocké dans la base équivaut à environ 32,7 millions de barils, soit presque 3 jours des importations quotidiennes moyennes de la Chine. En termes clairs, ce seul complexe est capable de stocker l'équivalent de près de 72 heures de flux énergétique, qui alimente la deuxième plus grande économie de la planète. Une telle capacité de stockage est supérieure à celle de nombreux terminaux côtiers brésiliens. Si nous faisons une analogie physique,
Cela représenterait plus de 2000 piscines olympiques remplies de pétrole brut. Visuellement, c'est comme empiler une petite ville liquide à l'intérieur d'une ceinture industrielle. D'un point de vue financier, l'investissement, supérieur à 4,9 milliards de yuans, permettrait d'acheter environ 48 000 voitures d'entrée de gamme ou financer la construction de plusieurs grands hôpitaux. Et tout cela investi exclusivement dans l'infrastructure de stockage. Dandiankou se distingue non seulement par son volume absolu, mais aussi par la concentration de la capacité dans une seule unité côtière intégrée directement au port. Et c'est précisément cette intégration compacte entre quais, réservoirs et oléoducs qui fait de Dandiankou plus qu'un simple dépôt, un instrument stratégique à l'échelle nationale. Avec les 3 phases achevées, Dandiankou se consolide comme un élément stratégique du mix énergétique chinois, non seulement par la quantité de pétrole qu'il peut stocker, mais aussi par sa capacité à transformer le stockage en prévisibilité. En d'autres termes, une base de cette envergure réduit l'exposition des raffineries et des chaînes industrielles du Shandong aux fluctuations brutales du commerce international, créant une zone tampon entre le prix à l'étranger et les besoins intérieurs. De plus, l'intégration avec les routes maritimes, les superquais et les oléoducs renforce la compétitivité logistique régionale. Le pétrole arrive, il est déchargé efficacement, peut être stocké en toute sécurité et redistribué rapidement vers l'intérieur du pays, ce qui réduit les goulets d'étranglement portuaires et les coûts d'attente des navires. Dans un contexte mondial marqué par la volatilité énergétique, l'infrastructure de stockage cesse d'être simplement un support opérationnel pour devenir un instrument de sécurité économique. Et l'avenir du projet se dessine justement à cette étape postérieure aux travaux. Selon le China Daily, avec les 3 phases en fonctionnement, la capacité annuelle prévue de stockage et la rotation annuelle du complexe dépasse 11,06 milliards de mètres cubes par an. Autrement dit, il ne s'agit pas du volume statique du réservoir, mais de la quantité que le système peut recevoir, stocker et faire tourner tout au long de l'année. Plus de 50 réservoirs géants peuvent sembler excessifs à première vue. Cependant, lorsqu'on les considère sous l'angle de la sécurité énergétique, de la logistique intégrée et de la stratégie commerciale, ils deviennent une partie d'un calcul précis. Dandiankou n'est pas seulement un dépôt de pétrole, c'est un système qui relie l'importation, le stockage et la distribution avec une efficacité industrielle. Et dans le contexte mondial contemporain, celui qui contrôle cette transition entre le navire et la raffinerie contrôle bien plus que l'infrastructure. Il contrôle la stabilité économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Qu'avez-vous pensé de cette grande construction de la Chine sous un angle géopolitique? La Chine, avec sa capacité à déployer des infrastructures à grande échelle, se prépare-t-elle à dominer la scène énergétique mondiale? Ou est-ce juste une question de temps avant que les États-Unis ne renversent la situation? Laissez votre avis dans les commentaires. Je m'arrête ici. Un grand salut et à la prochaine vidéo.